Nous avons vu récemment pourquoi la conquête du marché intérieur. Je rappelle que c'est une nécessité pour la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe importe massivement la plupart de ses produits alimentaires. Et donc nous sommes dans une économie verticale entre nous et la France et les pays européens. Nous recevons des marchandises et nous envoyons de l'argent. Donc en réalité, on assiste à la fois un transfert de main-d'œuvre, puisque quand on achète des marchandises, on transfère de l'argent, donc on transfère des emplois. C'est l'une des causes principales du chômage. Donc ce que nous préconisons aussi pas, c'est de faire en sorte que les produits qui étaient fabriqués en Guadeloupe soient de nouveaux produits en Guadeloupe. Et donc il faut mettre en place ce que nous avons appelé la préférence guadeloupéenne, qui est l'élément de base de la conquête du marché intérieur. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, voire des organisations qui parlent de conquête du marché intérieur, mais ils sont dans un discours affectif. Ils disent aux Guadeloupéens, puisque nous sommes Guadeloupéens, consommons Guadeloupéens. Et donc ce discours est sympathique, mais dans la réalité, il n'a pas beaucoup d'effet, puisqu'on se rend compte qu'avec les stats, que de plus en plus les Guadeloupéens importent des produits importés. Donc cela veut dire que nous sommes dans une économie capitaliste, une économie qui est basée sur les règles du marché. Et donc cette économie ne laisse pas de place au sentiment, ne laisse pas de place au discours moral. C'est une économie qui est basée sur des règles du système capitaliste. C'est les lois de l'offre et la demande. Alors qu'est-ce que c'est que les lois de l'offre et la demande? Cela veut dire que les entreprises sont concurrence, les consommateurs sont également concurrence. Et donc ce système permet aux entreprises les plus performantes, celles qui sont les plus compétitives, de vendre moins cher. Et c'est pour cette raison que les capitalistes qui sont à l'import, le lobby de l'importation, ils préfèrent acheter des produits à l'étranger, sur le marché international, en Chine, comme pour le poisson, au Pérou, à Saint-Domingue, voire même en Asie. Comme ça, ils se procurent des produits à meilleur coût et ils peuvent vendre ces produits sur le marché local. Alors nous avons des producteurs qui eux aussi essaient de produire. Donc on se rend compte que nos producteurs, ils sont en concurrence avec les grandes surfaces qui eux se procurent des marchandises sur le marché international. Et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on se rend compte que malgré le discours affectif, malgré ce discours qui revient, il faut acheter, il faut consommer local, on se rend compte que de plus en plus, nous consommons des produits importés. Nous consommons, je disais très récemment, 100% du lait que nous consommons, nous l'importons. Le poisson, c'est environ 50%, la viande, c'est 70%, ainsi de suite. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les importations prennent le dessus. Importation massive, les capitalistes qui sont à l'import s'enrichissent, les exportateurs étrangers s'enrichissent et les emplois sont perdus en Guadeloupe. Donc ce discours affectif, s'il est sympathique, s'il est peut-être nécessaire, ne permettra pas de conquérir le marché intérieur. C'est pour cette raison que le CIPA dit qu'il faut mettre en place des mécanismes douaniers fiscaux pour rendre effectif la conquête du marché intérieur. Alors, comment on va faire? Alors, pour expliquer, il faut donner quelques chiffres. Alors, nous allons prendre deux exemples. Nous allons prendre l'exemple du poisson. Alors, le poisson qui est importé, que les Guadeloupéens achètent de plus en plus dans les grandes surfaces, aux environs entre 4 et 5 euros, mais ce poisson, il vient de Chine, du Pérou ou d'autres pays producteurs, et le poisson arrive chez l'importateur à 2,83 €. C'est-à-dire en ayant tout payé, en ayant payé la facture, en ayant payé le transport, en ayant payé l'octroi de mer régional, la TVA, eh bien, ce poisson qui arrive au port de Prêt-à-Pitre à 2,24 €, eh bien, il arrive, après avoir payé toutes les taxes, à 2,83 € chez l'importateur. Et cet importateur peut vendre ce poisson entre 4 et 5 euros. Et nos producteurs, nos pêcheurs, depuis plus de 17 ans, vendent le poisson à 10 euros, ce qui n'est pas un prix cher, mais en tout cas, c'est un prix plus élevé
que le poisson importé. Donc, conséquence, c'est que de plus en plus de Guadeloupéens vont acheter dans les grandes surfaces. Ils achètent dans les grandes surfaces, pas parce qu'ils n'aiment pas les pêcheurs guadeloupéens, pas parce qu'ils sont méchants, simplement, il y a une réalité économique, c'est que le pouvoir d'achat de la plupart des gens est faible, et donc les gens préfèrent satisfaire tous leurs besoins, c'est-à-dire payer l'électricité, payer l'eau, payer les traites de la voiture, et avec ce qui reste, eh bien, il faut manger au moindre coût. Donc, les citoyens guadeloupéens, de plus en plus, achètent des produits importés, notamment le poisson. Alors, il faut savoir un autre chiffre, parce que souvent, la petite bourgeoisie a tendance à culpabiliser le peuple en disant oui, mais peu importe le prix, il faut manger local. Donc ça, c'est la petite bourgeoisie, des gens quelquefois qui ont plus de 3 000 € de revenus mensuels, ils peuvent se payer le luxe d'acheter un produit plus cher. Tandis que la masse des Guadeloupéens, notamment les retraités, qui ont un pouvoir d'achat très faible, alors je donne un chiffre, 80% des retraités en Guadeloupe sont sous le seuil de pauvreté qui est de 900 €. C'est-à-dire 80% des retraités ont moins de 900 € pour vivre. Bon, les jeunes qui sont au chômage, évidemment, eux aussi, ils n'ont pas un pouvoir d'achat. Et 20% des Guadeloupéens, sont au-dessous du seuil de pauvreté. Cela veut dire que là, il y a une réalité économique et il faut tenir compte de cette réalité économique. C'est pour cette raison que, au CIPA, nous, on propose de mettre en place la préférence guadeloupéenne. Alors, comment la préférence guadeloupéenne? Il faut réunir plusieurs conditions. Premièrement, il faut que les producteurs s'organisent. Il faut qu'ils se mettent en coopérative, en tout cas, qui se regroupent. Il faut que l'INSEE fasse des statistiques qui concernent les Guadeloupéens, c'est-à-dire publier régulièrement le volume des importations, la quantité, la valeur. Il faut aussi qu'on connaisse d'une manière très concrète le montant de la production guadeloupéenne. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est le plus important, c'est fixer un prix de référence. Alors, il faut fixer un prix de référence pour une raison bien simple. Il faut protéger la production guadeloupéenne, ça c'est une condition qui est essentielle. Mais si vous protégez la production guadeloupéenne, tout simplement, vous ferez en sorte que les produits seront plus chers et le consommateur, si les produits sont plus chers, eh bien, là, vous portez atteinte au pouvoir d'achat du Guadeloupéen. Donc, il faut un mécanisme qui permette à la fois de protéger la production guadeloupéenne, mais donner des subventions aux producteurs. Alors, comment donner des subventions? Il ne s'agit pas des subventions européennes. Nous savons dans quelles conditions que l'Europe donne des subventions. Il faut que ce soit le pouvoir guadeloupéen qui organise ce mécanisme. Alors, ce mécanisme, je vais l'expliquer en quelques mots. Je disais qu'un kilo de poisson, il arrivait chez l'importateur à 2,83 €. Nous, on va fixer un prix de référence à 8 €. 8 €, cela veut dire que le poisson guadeloupéen, au lieu de vendu à 10 €, il sera vendu à 8 €. Mais le poisson importé, il sera également vendu à 8 €. Pourquoi il sera vendu à 8 €? C'est parce que nous allons mettre une taxe de 300 € par quintal. Si on divise 300 par 100, ça donne une taxe de 3 € au kilo. Et ces 3 € n'iront pas dans la caisse d'une collectivité, ça ira comme complément de rendement pour le producteur. Cela veut dire que le producteur, il va vendre à 8 €, mais on lui donnera un complément de recette de 2 €. Et ces 2 € seront prélevés sur cette taxe à l'importation. Alors, quand vous aurez un poisson importé, surgelé à 8 € et vous aurez un poisson venant de la mer de la Guadeloupe, on fait la mer des Caraïbes, au même prix, un poisson frais, eh bien là, on pourra tenir un discours patriotique et dire aux Guadeloupéens, entre deux poissons qui ont le même prix, eh bien, achetez Guadeloupéen. Premièrement, le poisson, il est meilleur parce qu'il est frais. Et deuxièmement, vous permettez à l'économie guadeloupéenne de se développer. Donc ce système-là permettra progressivement de redonner confiance aux pêcheurs
qui vont pêcher dans de meilleures conditions parce qu'ils savent qu'ils ont une garantie d'écoulement et ça va faire reculer les importations. Reculer les importations, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on permet à la production guadeloupéenne de se développer, mais surtout, on évite que l'argent, c'est-à-dire que quand on importe, importer c'est un mot savant, mais en réalité ça veut dire que quand on achète un produit extérieur, l'argent quitte la Guadeloupe et va enrichir l'exportateur qui se trouve en Chine ou en France ou ailleurs, et vous créez aussi de l'emploi. Donc ce système-là, il est mortifère, et si on ne sort pas de ce système, eh bien, la Guadeloupe va disparaître. Il y aura en Guadeloupe quelques fonctionnaires, quelques personnes qui vont travailler dans les services, mais il n'y aura pas de production. Or, aucune économie ne peut se développer sans production. Donc, ça devient vital, ça devient indispensable, et donc il faut qu'on le fasse. Je pourrais prendre un exemple rapidement, c'est l'exemple de l'Igname. Je voulais prendre deux exemples. L'Igname vient général de Costa Rica. Il arrive à Pointe-à-Pitre à 65 centimes. En mettant les taxes, parce que souvent on dit oui, mais il y a des taxes. Effectivement, il y a des taxes. Avec les taxes, l'ensemble des taxes, c'est 13 centimes de plus. Donc 65 plus 13, ça fait 78. L'Igname arrive chez l'importateur, en général on les connaît, ce sont les gros importateurs, le groupe Bernard Ayotte et d'autres. Et donc cet importateur, il a l'Igname à 78 centimes le kilo. Il peut donc le revendre à 1,50 € et faire du profit, ce qui n'est pas le cas du producteur guadeloupéen. Donc il faut mettre en place le même mécanisme qu'on a mis en place pour le poisson, c'est-à-dire taxe à l'importation. Alors cette taxe-là, ce n'est pas l'octroi de mer, ce n'est pas la TVA, c'est une taxe spécifique, c'est-à-dire qu'on va appeler un prélèvement. C'est une taxe qui est prélevée sur un produit, qui n'est pas prélevé sur tous les produits, il est prélevé sur le produit concurrent et il sert à alimenter un fonds qui permet de donner un complément de recette aux producteurs. Donc ce mécanisme, on va le mettre en place pour le poisson, on va le mettre en place pour l'igname et on va recenser certaines productions guadeloupéennes qui méritent d'être protégées et d'être aidées. Donc voilà ce que nous proposons. Alors évidemment, c'est pas facile puisque nous sommes dans un cadre départemental. Et qu'est-ce qui existe dans le cadre départemental? Ce sont des taxes françaises, européennes. C'est la TVA qui est une recette de l'État. C'est les droits de douane qui sont une recette de l'Union européenne. Et c'est l'octroi de mer qui est une recette pour la région. Donc on voit très bien que dans ce système-là, ce que je propose n'est pas possible. C'est pour cette raison qu'on aborde l'alternative politique, puisque pour mettre en place des compétences fiscales nouvelles, il faudra une compétence politique. Et cette compétence politique, on ne peut pas l'avoir dans un cadre départemental, parce que le département ne crée pas l'impôt. Donc le département ne fait qu'appliquer des impôts décidés au niveau national. Donc nous demandons aussi pas, nous militons aussi pas pour un statut de pays territoire d'outre-mer. Alors pays territoire d'outre-mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours dans le cadre français, nous sommes dans le cadre de la République. Simplement, nous pouvons avoir des compétences nouvelles, notamment des compétences douanières et fiscales qui permettra de mettre en œuvre les mécanismes pour la province guadeloupéenne et pour conquérir le marché intérieur. Il n'y a pas d'autre choix. Il appartient aux Guadeloupéens. Tout est expliqué, tout est clair, de faire preuve d'audace et de prendre la direction, de prendre le chemin vers l'autonomie, parce que c'est la seule solution si on veut donner un espoir à la jeunesse et créer donc une dynamique économique nouvelle.